dans le champ, putain. Ce qu'on vient faire, on lève une jambe, on voit le plus haut possible. On revient le plus haut possible, tout en gardant notre jambe levée. Toujours essayer d'aller le plus haut possible. Voilà. 15 à 10 reps, c'est pas mal pour sa jambe. Une fois que ça c'est fait, si vous avez des douleurs aux adducteurs, je conseille cet exo, mais je vais le faire après. Du coup, là on va échauffer les ischios, les quads et les adducteurs. Adducteurs ou abducteurs, vous me corrigerez. Bref. Pour les quads, parce que moi j'aime bien commencer par les quads, on prend un poids de 10, oui bon on sait qu'il fait tout. On prend, j'espère que je vais y arriver, un poids de 10, on se met sur un pied, je disperse mon poids. Sur un pied, on descend le plus droit possible, je vais me mettre comme ça peut-être, de profil, ouais, le plus droit possible. Et juste, on pousse dans ce pied-là. Le pied derrière, il sert à rien. Si vraiment vous le levez, ça serait le principal, mais c'est dur sa mère. Enfin, bref, vous faites 15 reps de ce côté, 15 reps de l'autre. Une fois que ça c'est fait, on va travailler les ischios. Bon, là on va dire que mon poids, c'est ma genouillère, à ce niveau-là. Là maintenant, putain, vraiment cet exo-là il est un peu compliqué. Alors, vous écartez bien votre genou. Putain, j'ai trop mal, j'ai un de ces bleus. Vous axez votre genou à votre pied. Votre pied, toujours bien écarté. Votre coude, il vient appuyer sur le genou pour essayer d'écarter un peu plus. Et le poids, vous faites ça. Ça va travailler. En fait, ça va juste mettre une petite pression pour vraiment rester stable et vraiment envoyer l'adducteur toujours vers l'arrière. Une fois que ça c'est fait, ah ça merde, j'ai mal. Toujours votre poids de 10, qui est vraiment trop bien et on adore ce poids. RDL unilatéral. Par exemple, si vous bossez cette jambe-là, prenez le poids dans l'autre. Du coup, ça donne à peu près ça. 15, 10 reps, chaque jambe, classique. Une fois que ça c'est fait, soit vous avez une petite routine pour vous préparer mentalement sous la barre. Moi, ce que je fais, c'est que je viens sous la barre. Imaginez, je peux. Attends, voilà, un petit balai classique, je connais. Le gâté, qui sert presque jamais. Bref, j'espère que j'ai pas mangé le truc derrière. Bon, je vais faire avec cette jambe. On envoie, et quand on envoie vers l'arrière, on défixe sa hanche. Il faut vraiment se maintenir et juste défixer sa hanche. Et on envoie. Je savais que j'allais me bouffer. Bref, on envoie et on ne contrôle pas sa hanche. On essaie d'envoyer le plus loin possible, le plus droit possible aussi. Il ne faut pas essayer d'envoyer la jambe vers le côté, vers l'arrière. C'est vraiment vers l'avant, vers l'arrière. Ok? Pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est comme ça. On se tient comme ça. On fait deux côtés, classique. Mais normalement, la barre elle tient. Si j'ai pas d'équilibre. Bref, voilà, on envoie. Classique. On ne maintient pas la hanche. On laisse la hanche partir. Ok? Une fois que ça c'est fait, ce qu'on peut faire. Si vous avez des douleurs en bas du dos, prenez la barre de traction, vous rentrez votre tête, vous partez les pieds vers l'avant, vous enroulez. Du coup, je le fais de côté. Vous enroulez votre bassin et vous inspirez, vous expirez. Vous essayez, vous laissez tirer. Non, ça va faire du bien sur votre colonne, ça va vraiment tout décompresser. Une fois que ça c'est fait, on maintient ça, même pour les os, on envoie les jambes, toujours 10-15 reps. Une fois que la colonne est décompressée, vous faites ça 25-30 secondes, grand max. Même en vrai, 15 secondes, ça peut le faire. On peut faire du good morning, mais ça, c'est ma spécialité. Hein. Bref. Good morning, très simple, les mains assez écartées, on envoie ses fesses en arrière et on revient. On envoie ses fesses en arrière, on revient. Voilà, très très simple. Après, ce que je fais moi, parce que j'ai pas de problème au niveau des épaules, je fais ça, j'envoie la barre la plus basse dans mon dos, je fais ça, c'est une mobilité. Mais c'est vraiment juste parce que j'ai pas de douleur aux épaules. Je fais ça, après je fais ça, après je fais de l'autre côté. Merde, je laisse le balai, je ne veux pas reculer. Hop, voilà. Et puis après, normalement, vous êtes chaud, je peux vous mentir. Si vous avez encore des petits problèmes au niveau des épaules, vous pouvez faire la coiffe de rotateur avec un élastique, comme ça, vers le côté, vers l'extérieur aussi. Attends, du coup, ça donnerait ça, puis, je sais plus, enfin bref, des deux côtés, quoi, la coiffe de rotateur. Vous pouvez aussi faire la coiffe de rotateur comme ça, c'est pas mal aussi.
Et après, si vous avez des problèmes au niveau de la mobilité épaule, du coup, aussi, imaginons, quand vous arrivez sur votre bord de squat, vous ne vous sentez pas à l'aise au niveau des mains dans votre dos, ce que vous pouvez faire, c'est juste prendre une barre ou un élastique, faire ça, tout en gardant les bras tendus, les épaules vers le bas. Et ça va vraiment faire du bien. Comme ça, ou même, comme ça, c'est un peu plus compliqué qu'un balai. Voilà, de ce côté, puis à l'autre côté, voilà. Une fois que tout ça c'est fait, ben, vous êtes chaud. Et vous allez faire des gros deadlifts, des gros deadlifts, des gros deadlifts, des gros squats, tout ce que vous voulez. Bref, c'était Pierre.